Bonjour, j'aime bien les gens qui me disent «Mais Jim, tu t'énerves?» Oui, je m'énerve. Alors, c'est une colère de façade, hein. Sachez que je m'énerve comme ça, mais qu'intérieurement, je suis absolument pas énervé. Je sais très bien que on ne peut pas lutter contre les forces matérialistes ici-bas. Pourquoi? Parce que pour le moment, elles sont un milliard de fois plus fortes que nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éveil et qu'il n'y a pas suffisamment de gens lumineux, hein. C'est tout simplement. Donc leur plan, ils vont l'accomplir. S'énerver en s'agitant dans tous les sens ne sert strictement à rien. Moi, je m'énerve pour secouer, si vous voulez, les gens qui ne sont pas encore réveillés, hein. C'est un petit peu, c'est pas une comédie que je joue, mais un petit peu quelque part. Sachez que moi, je suis quelqu'un qui a d'autres préoccupations internes, hein. Mais il me semble que c'est très important de réveiller les gens. Je crois que voilà, des fois, ils ont besoin qu'on change de ton. Alors, on change de ton. Si j'avais envie de citer une phrase, une citation de Gérard Depardieu dans le film de Blier, Tenue de soirée, où Michel Blanc lui dit «Mais t'énerve pas?» Il lui dit «Je m'énerve!» Et il lui dit «Non, mais ce que j'aimerais, c'est que tu te calmes.» Et là, il lui répond «Je me calmerai le jour où la surface de la planète sera propre, le jour où les enfants pourront respirer de l'air pur.» Voilà. Et ben, pareil, ouais, exactement, je me calmerai ce jour-là, vous voyez, donc je pas le temps, hein. Alors j'ai fait un petit rêve sympa cette nuit, étrangement, parce qu'on est on est quand même au lendemain de la lune du Christ. Ah oui, je vais parler un petit peu de choses un petit peu ésotériques ce soir, pas aujourd'hui. C'est qu'effectivement, lundi soir, c'était la pleine lune du Christ. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas une pleine lune comme les autres? Non, il y a trois lunes importantes dans l'année, celle d'avril, celle de mai, celle de juin, hein. Celle d'avril, elle est sacrée, celle de mai, elle est sacrée, et celle de juin, elle est sacrée aussi, et c'est celle du Christ. Elles sont beaucoup plus puissantes que les autres pleines lunes, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des méditations très importantes par les êtres de lumière qui nous aident. Et étrangement, j'ai cette nuit fait un rêve. Alors j'ai rêvé du basculement des pôles planétaires. Voilà, donc je vous le dis clairement, la planète bascule. J'ai rêvé de ça cette nuit, c'est passé sous mes yeux, à ma fenêtre, sauf que j'étais en voyage en Australie. C'est absolument pas prévu dans mon agenda, hein, je vous le dis direct. J'étais dans l'hémisphère sud, effectivement. Il y avait des pingouins. J'ai jamais vu de pingouins de ma vie, hein. Donc, j'étais on était dans un appart. J'étais à la fenêtre et d'un coup, au lieu de voir la montagne qu'il y avait juste avant, eh bien, il y avait des nuages. Et en fait, on était en train la Terre basculait comme ça. Et après, j'ai vu à travers cette fenêtre tous les océans envahir les trois quarts des continents. Et il y avait quand même encore la télé. Et là, on voyait à la télé que c'était une catastrophe, alors que toute la Chine, la moitié de la Russie, les trois quarts de l'Europe étaient sous la flotte, l'Afrique du Nord, enfin, c'était une catastrophe absolue. Voilà, j'ai avec ça, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, c'est parce que je l'ai encore en tête, c'était très présent. Et le pire, c'est que j'en ai rêvé, j'ai été réveillé par crevette pendant le rêve, et quand je me suis rendormi, j'étais encore dans le rêve. Enfin, c'est-à-dire, j'étais encore dans la vision du truc. Donc je pense que ça finira par arriver, mais quand? Je peux pas vous le dire, hein. Ça sera pas demain matin, hein. Voilà. Bon, je fais part de mon petit rêve. C'est un rêve très probablement prémonitoire. Ça arrivera très probablement un jour. Je peux pas vous dire quand, c'est ça le problème. Bon, je suis pas du tout là pour vous parler de ça. Je voulais vous parler un petit peu d'écologie quelque part entre guillemets, dans la mesure où les Chinois sont en train d'opérer leur transition énergétique au niveau de l'automobile et ils vont passer 100% à l'hydrogène. Ce qui veut dire que quand on veut, bien entendu qu'on peut. Pourquoi? Parce que le moteur à hydrogène est au point, pour les voitures, est au point depuis au moins 30 ans, si c'est pas 40, voire plus. Sachez que bon, le moteur à hydrogène, c'est quand même ce qu'a envoyé les Américains sur la Lune, hein. Donc il est au point depuis longtemps. Bon, je sais ce que vous allez dire là-dessus, c'est pas la peine de vous faire des commentaires, on est d'accord. Mais il n'empêche qu'on envoie quand même des fusées dans l'espace et des satellites dans l'espace avec des moteurs à hydrogène depuis un certain temps. Pour ceux qui n'y croient pas, c'est pas la peine non plus de faire des commentaires, vous n'êtes pas tombé sur la bonne chaîne. Donc le moteur à hydrogène pour la voiture fonctionne depuis longtemps, hein. J'en ai vu la publicité depuis très longtemps. Et quand on veut, on peut. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi en France on fait alors pourquoi en France? Pourquoi? C'est bizarre.
Pourquoi? Parce qu'on a passé des pactes avec les pays de l'OPEP et de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et que tant qu'on a des pactes avec eux, on doit leur acheter leur pétrole pourri. Et que tant qu'on achètera leur pétrole pourri et qu'il y a des gens qui vont gagner des milliards grâce à ça, on passera pas à autre chose. La transition énergétique, il faut la demander. Hein. C'est au peuple de la réclamer, aux dirigeants qu'ils sont censés avoir élus. C'est pas la peine de gueuler et d'aller faire des manifestations pour le réchauffement climatique ou contre le réchauffement climatique. C'est pas la peine, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Allez donc voter pour des gens qui proposent la transition énergétique et le remplacement de tout le parc automobile français sur les 20 ans à venir par des véhicules à hydrogène. À eau, le moteur à eau fonctionne très bien. D'ailleurs, ça marche avec. Hein. Le moteur à air comprimé est une invention française, fonctionne très bien. Son inventeur a été buté, mais sinon le brevet est toujours là. Les voitures qui marchent à 120 km/h avec de l'air. Non, pendant ce temps-là, non. Alors non, on préfère... Non, mais alors dans ces cas-là, oui, mais non. Alors on préfère changer la Constitution française, passer finalement des lois pour lutter contre le réchauffement climatique et le dérèglement planétaire, qui vous sera taxé directement. On va continuer à vous vendre des voitures à essence, et même des voitures hyper performantes, hein, des voitures, la dernière Audi, la dernière BM, la dernière Mercedes, qui roule à 250 km/h, bridée hein, électroniquement. Ben, oui, mais maître, ça sert à quoi d'acheter une voiture qui roule à 250 km/h parce qu'on n'a pas le droit de rouler à plus de 50 en ville, à plus de 80 sur les nationales et à 130 sur l'autoroute? Ta gueule, la réponse du maître. Achète et ferme-la. Hein? Ferme-la. Évidemment, oui, mais maître, ne serait-il pas plus intelligent de brider les voitures à 130 km/h, voire 140, parce qu'on a le droit à 5% pour le dépassement? Ta gueule, hein, si tu commences à penser, à avoir des opinions, sors de ma classe. Moi, je vous repose la question entre adultes. Pourquoi on se casse le cul à faire des crédits, à acheter des bagnoles qui coûtent une blinde, les françaises, hein, les allemandes, les italiennes, hein, les super belles voitures dont tout le monde rêve, hein, et Lamborghini et j'en passe, qui roulent à 300 à l'heure? À quoi ça sert? Puisque de toute façon, tu peux pas dépasser le 50, le 80 et le 130. Ça s'appelle pas une incitation au délit, ça? Ça s'appelle une incitation au délit. Bah oui. Tu vends quelque chose, tu vends aux gens un produit qui est illégal. Un produit qui va t'inciter à être hors la loi. C'est une incitation à la faute. Donc ça, vous voyez, si les gens étaient réveillés, ils gueuleraient. Ils diraient soit vous enlevez les limitations de vitesse, soit vous nous faites des portions d'autoroute où on peut rouler sans limite de vitesse, soit vous faites des permis selon les catégories de voitures que vous avez. Selon la catégorie de bagnole que vous avez, vous pouvez rouler plus ou moins vite. Hein. Je suis désolé de le dire, mais il y a des voitures qui ne sont pas aussi bien sécurisées que d'autres. Hein. Soit vous faites des permis selon les catégories de pilotes. Il y a des gens qui savent très bien conduire à grande vitesse et d'autres qui vont être paumés dès qu'ils vont dépasser le 110. Hein. Il y a des femmes qui sont crispées au volant, il y a aussi des mecs, mais il y a beaucoup plus de femmes qui sont crispées dès qu'elles sont à 120. Puis il y a des mecs qui roulent à 160 toute l'année parce qu'ils font 100 000 bornes par an, et que quand ils roulent à 180, ils ont une main sur le volant, et puis ils mangent un sandwich. Hein. On n'est pas tous égaux face à la maîtrise de la vitesse dans un véhicule. Hein. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des choses que les gens acceptent. On accepte des choses qui ne sont pas acceptables. On ne devrait pas accepter d'avoir le droit d'acheter des voitures, d'abord très chères, qui vous poussent à être hors la loi, parce que dès que vous allez appuyer un peu sur le champignon avec une Audi A8, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais rester à 130, c'est très dur. Hein. Vous n'entendez même pas le moteur, vous n'entendez pas l'air, vous n'entendez rien. Vous êtes dans une voiture totalement hermétiquement fermée, en sourdine totale, et vous avez l'impression qu'il y a des arbres qui défilent juste pour faire joli. Hein. Ça va, c'est juste... voilà, vous êtes dans une bagnole pareille, vous êtes dans un train spatial, hein, c'est fantastique. Vous pouvez rouler sans aucun risque avec une voiture comme ça à 180 sur l'autoroute. Mais sans aucun risque. En France. Sur une belle autoroute. Voilà. Donc, si les gens étaient réveillés, ils n'accepteraient pas qu'on leur vende des voitures qui peuvent rouler à 250 dans un pays qui les bride à 130. Ils ne devraient pas accepter non plus de continuer à devoir acheter des bagnoles qui roulent avec de l'énergie fossile polluante alors qu'on commence à les taxer parce qu'il y a du réchauffement climatique. Ils devraient dire, bah alors, non,
Faisons comme les Chinois, vendez-nous, donnez-nous le choix entre le moteur à air comprimé avec ses maigres performances mais non polluantes et le moteur à hydrogène, un peu plus cher mais zéro polluant. Voilà. Voilà. Bon, je voulais parler de ça, ça me paraît hyper important. En ce qui concerne avoir des opinions, sachez qu'il y a, puisque je parlais d'opinion aujourd'hui, il y a aux États-Unis un élève qui a été viré de sa classe. Alors c'est pas un gamin, c'est visiblement un adolescent déjà, c'est dans une classe supérieure, hein, viré de sa classe. Alors pas de son école, il a été viré juste du cours pour avoir dit qu'il n'existait que deux genres, l'homme et la femme. Putain la vache, et le mec il est quand même allé loin. Hein. Le prof lui a dit si tu tiens des théories pareilles, tu sors de ma classe. Sauf que le mec il a filmé après, quand il est revenu le lendemain, il a dit vous m'avez viré hier pour un truc que j'ai dit qui était totalement juste. Alors vous pouvez trouver cette vidéo sur mon Facebook, Jim Leveiller, hein, et AVK aussi, je l'ai mise. Le prof lui répond ici c'est une école inclusive. École inclusive ça veut dire ici on suit une idéologie, une propagande. Et cette propagande, on essaie de vous la faire avaler. Si t'es pas d'accord avec cette propagande, soit tu fermes ta gueule, soit tu quittes l'école. Sauf que son école inclusive, c'est l'école d'État. Hein, et que dans une école d'État, t'as pas le droit d'avoir une opinion, qui est différente de celle de la propagande qu'on t'impose. Donc le gamin a dit, mais moi, c'est pas mon opinion, c'est que scientifiquement, c'est la vérité, il n'y a que deux genres. Scientifiquement, il n'y a qu'un homme et une femme, mâle et femelle. Scientifiquement, ça n'existe pas le transgenre, ça n'existe pas le transsexuel, ça n'existe pas je ne sais pas quoi. Le prof lui a dit, ça tu le gardes pour toi, ou tu sors. Voilà, il faut le savoir. Vous n'avez plus le droit d'avoir une opinion aujourd'hui. Parce que vous êtes dans des écoles d'État qui vous vendent effectivement une propagande sataniste. Hein, c'est-à-dire inversée. C'est-à-dire non, c'est pas vrai. Ils essaient de vous persuader que non, qu'il n'y a pas que deux genres et qu'il n'y a pas que l'homme et la femme sur Terre dans l'humanité. Il y a des gens qui ne sont ni hommes ni femmes. Ils s'expliqueront avec Dieu. Hein. Ils lui diront tu sais Dieu, non, tu m'as fait un corps d'homme avec une caquette, mais j'étais une femme. Et en fait, quand je me suis fait enlever ma caquette pour me faire poser un vagin artificiel, je me suis rendu compte que j'étais ni l'un ni l'autre. Ouais, non, j'étais un castor en fait. Ouais. Je pense que Dieu l'enverra sur la Lune ou sur une autre planète pendant un certain temps. Alors, l'excellent Jonathan de notre excellent site Exoportail, que je vous conseille d'aller le regarder, qui est un très bon site de réinformation et d'information, nous apprend, entre autres nouvelles intéressantes, hein, nous apprend que, je vais y arriver, j'avais l'info devant les yeux, elle a disparu, donc ils ont trouvé un laser, écoutez bien, un laser non invasif, c'est scientifique, hein, c'est une percée scientifique, donc pour une fois qu'il y a une percée scientifique qui vaut le coup, je le dis. Un laser non invasif qui détruit les cellules cancéreuses, voilà, je vais ouvrir la page, je répète, un laser non invasif qui détruit les cellules cancéreuses circulant dans le sang. C'est-à-dire que on vous fout l'appareil sur une artère, hein, et ce laser repère, donc je ne sais pas comment, par un faisceau lumineux, donc un laser c'est un faisceau lumineux, reconnaît les cellules cancéreuses et ça les détruit toutes quand elles passent. C'est extraordinaire. Bon, vous risquez pas de voir ça avant un certain temps chez vous. Hein. Pourquoi ? Parce que non, il faut qu'ils vendent de la chimio. Vous savez bien que s'ils font pas de profit, ça les intéresse pas. Donc un laser comme ça, à moins de faire payer la séance de laser 100 millions d'euros, ils ne le feront pas. Hein. Voilà. Ah là aussi, là, rien que sur une avancée pareille, là aussi il y a de quoi aller dans la rue, mettre non pas un gilet jaune, mais mettre un gilet pare-balles et gueuler. Parce qu'évidemment, tout le monde devrait avoir droit à ça, comme soin. À partir du moment où c'est une avancée scientifique, il s'agit de quelque chose que tout le monde devrait avoir le droit. Tout le monde devrait avoir droit, pardon. Je ne parle pas français aujourd'hui. Le Canada vient d'interdire officiellement la captivité des dauphins et des baleines, vous savez, dans les aquaparks. Hamdoullah, j'ai envie de dire. Grâce à Dieu, le Canada est capable de faire des choses très bien, très belles, très jolies, et je les applaudis, le jour où ils auront bien entendu récupéré leurs containers de poubelles et d'ordures qu'ils ont envoyés aux Philippines. Hein. D'ailleurs que le président Duterte ne s'est pas gêné de leur envoyer là en ce moment. Je pense que les containers sont en chemin. Je pense qu'ils vont les récupérer dans le port de Québec ou d'un autre, incessamment sous peu.
Donc bravo au Canada, très bien. Moi, je suis très heureux d'entendre ça. Ça, c'est quand même des belles percées scientifiques, écologiques, tout ça, hein. C'est beau quand même. Alors, pour parler d'écologie, vous savez qu'on va continuer à vous imposer, vous taxer sur la pollution planétaire et tout ça. Par contre, euh, on a décidé de ne pas interdire le glyphosate, ce qui n'est pas le cas de la Chine. La Chine, non seulement remplace ses moteurs à énergie fossile par des moteurs à hydrogène, mais en plus a dit non au glyphosate. Pourquoi? Parce qu'elle est souveraine, la Chine. Si elle a envie de dire merde à un lobby, elle dit merde. La France, avant, elle aurait pu dire merde, aujourd'hui non. Pourquoi? Parce que la France n'est plus souveraine. Je dis ça juste pour ceux qui me disent ouais, mais quel intérêt de retrouver notre souveraineté puisqu'il faut qu'on fasse une Europe. Voilà, vous avez compris, voilà l'intérêt. L'intérêt, c'est que on peut pas répondre, on peut pas dire non. On obéit. On nous dit non, tu dois encore vendre pendant 5 ans du glyphosate et polluer tes sols. Tout le fait, Macron dit d'accord, on va le faire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que officiellement la France, enfin c'est pas que la France, on reconnaît scientifiquement, écoutez bien, le lien entre la maladie de Parkinson et les pesticides. Ça y est, c'est officiellement reconnu. C'est un article qui est sorti dans le journal Le Monde. Hein, c'est un décret qui reconnaît cette pathologie comme maladie professionnelle chez les agriculteurs. C'est une avancée majeure dans le domaine où régnait jusqu'à présent l'omerta. Alors vous allez me dire, évidemment, la seconde maladie neurodégénérative en France après Alzheimer, c'est Parkinson. Alzheimer, on sait très bien à quoi c'est dû à l'aluminium entre autres, au vaccin, l'aluminium qu'on bouffe en permanence. Et maintenant, vous avez Parkinson, c'est dû aux pesticides. Comme les pesticides, il n'y a pas que les agriculteurs qui en bouffent. Hein. Bon, évidemment, eux, ils sont en première loge, parce que quand ils pulvérisent, ils respirent toutes les saloperies qu'ils balancent. Ceci dit, c'est quelque part un petit peu bien fait pour leur gueule. Là, pardon, je vais me fâcher un peu avec les agriculteurs, parce que c'est comme les flics qui tirent au LBD, vous n'étiez pas obligés. Hein, vous auriez pu choisir de faire du bio, et on n'en serait pas là. Ni vous, ni nous. Hein, donc vous vouliez faire du profit, vous vouliez avoir des aides de l'Europe, vous les avez eues. Résultat, on vous traite comme des esclaves, vous êtes malade à crever, vous faites des enfants qui ont des micro-pénis et des femmes et des filles qui ont leurs règles à l'âge de 3 ans. Hein. Mais ça, c'est un petit peu votre responsabilité aussi. Il fallait un peu vous renseigner avant. Quand on balance des produits comme ça dans son sol, il faut un peu se renseigner sur ce qu'on balance. C'est un petit peu comme quand on fait une vaccination pour ses gosses, on va peut-être un peu se renseigner sur savoir ce qu'il y a dans le vaccin. Quand on sait qu'il y a de l'ADN de porc, de chien, de choses comme ça dedans. Hein. D'accord? Voilà, je vous rappelle juste pour mémoire. Donc, oui, là, vous allez me dire, ça y est, tu t'énerves. Je m'énerve parce qu'il y a de quoi, non? Voilà, c'est tout. Donc, derrière, on va me dire, ouais, c'est bien, alors donc, qu'est-ce que. Alors, la France, alors, elle va supprimer les pesticides dans les champs, du coup, alors c'est génial. Et mon cul sur la commode. Jamais. Hein, on a découvert que 100% des Français avaient du glyphosate dans leurs urines, mais on n'a pas interdit le glyphosate, on va s'en bouffer 50 plus. On vient de découvrir que Parkinson était lié aux pesticides, ils vont jamais arrêter les pesticides dans l'agriculture française, vous rêvez. Hein, voilà, donc il n'y a plus qu'à quoi faire. Soit on finit de manger notre Gervita en disant il nous fait chier Jim avec ses colères et ses vidéos à la con, laissez-nous finir notre dessert tranquille parce qu'après, juste après, il y a Drucker, il y a Hanouna et puis il y a le match de foot, ou vous vous dites putain mais c'est vrai que l'autre chauve là, en parlant de moi, hein, il nous fait chier, c'est une grande gueule, il a un melon, hein, parce que c'est pareil que j'ai le melon, mais putain quand même des fois il dit des trucs pas cons. C'est vrai qu'on nous vend des bagnoles qui roulent à 200 alors qu'on n'a pas le droit de dépasser le 130, j'y avais jamais pensé, tiens. C'est vrai qu'on nous vend des bagnoles à essence alors qu'on pourrait rouler à l'air comprimé? Oui. C'est vrai qu'on est malade parce qu'on mange du glyphosate? Oui. C'est vrai que maman elle a Alzheimer parce qu'elle a bouffé de l'aluminium toute sa vie? Bah ouais. C'est vrai que ma mamie elle a Parkinson parce qu'on bouffe des pesticides et puis que mon oncle qui est agriculteur et ses 2 enfants ils ont tous Parkinson parce que... Bah ouais. Et alors, tu trouves que c'est pas assez pour déjà descendre dans la rue? Écœurant. Le mal n'a besoin que d'une chose pour prospérer, c'est que les hommes de bien ne fassent rien. On peut pas dire mieux. Hein.
Par rapport à cette affaire de... Vous savez, il y a un jeune homme, enfin c'est une personne, je ne sais pas si c'est un jeune homme, qui a été arrêté et mis en prison 6 mois ferme pour avoir volé un sandwich en France. Alors, certes, en s'approchant un petit peu plus près du dossier, il s'avère que c'est un délinquant récidiviste, violent, qui a frappé les flics lors de son arrestation, et que c'est surtout pour ça qu'il s'est fait mettre en garde à vue. Mais par contre, la charge qui est retenue contre lui, c'est pas violence envers les policiers, ou refus d'obtempérer, ou machin, non. Ou récidive, non. Ce qui est retenu contre lui, c'est vol à l'étalage. Donc pour un vol de sandwich à l'étalage, et même si c'est pas la première fois, parce qu'il avait faim, on l'a mis 6 mois ferme en prison. Je demande, je sais pas, moi je vous demande votre avis, je sais pas jusqu'où ça va aller. Si un jour, il vous arrive à vous de vous retrouver à la rue, parce que ça arrive à des tas de Français, figurez-vous, de ne pas pouvoir payer un loyer, parce qu'avec 1 200 € par mois, parfois, quand on est obligé de travailler sur Paris ou dans des grandes villes, eh bien on ne peut pas se loger. Et il y a des gens qui se logent dans leur voiture, dans leur camion, et certains qui n'ont pas de voiture et pas de camion, qui sont obligés de dormir chez Emmaüs, et quand il n'y a pas de place chez Emmaüs, ou à la Croix-Rouge, eh bien ils dorment dans la rue. Et pourtant ils ont un métier, et ils gagnent quand même 1 000 € par mois. Eh oui, il y en a. Hein, et que le jour où vous êtes dans cette situation-là, parce que vous avez 2 enfants, votre femme a voulu divorcer et vous demande une pension, et que sur les 1 000 € ou 1 200 €, vous devez donner 350 € à votre femme, et qu'il vous en reste 700 ou 750, et que vous ne pouvez même pas vous payer une chambre d'hôtel pour vous raser, et que vous en avez plein de cul, vous passez devant un étalage avec des sandwichs, et que vous en piquez un et que vous prenez 6 mois de prison, le jour où ça vous arrivera, je ne sais pas, moi je trouve que c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Voilà. Condamnation de 6 mois pour un vol de sandwich, c'est extrêmement grave. Si les gens se contentent de cette justice-là, alors qu'ils ne s'étonnent pas demain que ça leur arrive. Pour autre chose. Demain, pour un excès de vitesse, tiens d'ailleurs, demain, vous allez avoir gagné de l'argent avec le Zincoin, puis vous allez avoir envie de vous faire un petit plaisir, vous allez vous acheter la dernière Peugeot 3008, parce qu'elle est belle quand même. Allez, une Peugeot 3008 pour toute la famille, c'est une grande belle voiture. Hein, c'est une voiture qui roule à 230. Allez, on va se faire plaisir, on descend dans le sud de la France. Allez, on prend l'autoroute. Hein, on a roulé à 105, 160. Ah merde, on a dépassé une file de voitures, on n'a pas vu. En appuyant sur le champignon, ça va très vite. Hein. Ah bah ouais, et premier péage à Lyon. Souffler dans le ballon. Bah non, on s'est arrêté juste, on a bu une bière là. Ouais. Retrait de permis, garde à vue, amende, et peut-être qu'à finalement on vous foutra en prison pour 6 mois ferme, pour ça peut-être un jour. Hein? Et ça sera bien fait pour vos gueules. Voilà. Alors, et oui, la pédophilie en réseau est une dure réalité, je ne vais pas en parler pendant 3 heures dans cette vidéo, mais juste pour vous dire que ceux qui s'y intéressent de très près se font buter. Hein. Alors c'est encore une fois un article qui est dans l'excellent exoportail par l'excellent Jonathan, je lui fais de la pub en permanence, mais lui il parle jamais de moi, hein. Jamais, mais c'est pas grave, ça me fait marrer. Il y a une sénatrice, ex-sénatrice américaine, assassinée près de chez elle après avoir découvert un réseau de trafic d'enfants pédophiles. Voilà, quand on commence à vouloir dénoncer les choses, on se fait buter. Sauf si on fait partie d'un gouvernement. Elle, c'est une ex-sénatrice, donc évidemment, elle n'a pas le droit de s'y intéresser. Il n'empêche que l'administration Trump est en train de faire une grosse arrestation dans les réseaux pédophiles à l'heure actuelle. Il faut quand même le dire. Donc je le dis. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que la dernière info sera celle de Jean-Pierre Chevalier, qui est un expert en finance, bourse, fiducie, banque, monnaie. Il nous dit les banques françaises sont en très mauvaise situation, elles sont au risque de tomber en faillite. Voilà, je le redis juste comme ça pour ceux qui n'ont pas encore pigé. C'est tout ce que j'ai à vous dire, je crois, pour aujourd'hui. Hein. Ah si, quand même, il y a une petite annonce qui va être faite pour les chômeurs, hein, les 5 300 000 chômeurs officiels. Écoutez, vous allez être moins indemnisés, sachez-le. Parce que comme Macron, il a vu que les gilets jaunes, finalement, personne n'a soutenu, qu'on a pu les massacrer dans l'impunité la plus totale, il s'est dit, finalement, si ça bouge pas plus que ça, les chômeurs, on va aussi leur mettre dans le cul, hein, il n'y a aucune raison. Donc vous allez avoir moins d'indemnisation, sachez-le aussi. Hein. Voilà. Michel Platini est en garde à vue, Guéant,
qui était suspect a été libéré, Balkany risque 7 ans de prison, tout un panier de crabes, il n'y en a pas un pour relever l'autre, c'est tous les mêmes, on ne peut pas lutter, c'est le système. Contournons ce système et n'oubliez pas le live de demain soir sur la chaîne Agir Ensemble qui va concerner les jardins partagés, les potagers bio, etc. Hein, je pense que c'est de circonstances compte tenu de ce que je viens de dire dans cette vidéo. Voilà, allez-y, n'hésitez pas à y aller demain soir 21h sur YouTube, le live sur la chaîne Agir Ensemble. Allez-y en masse, c'est important, hein. Il s'agit de votre bien. Hein. Justement, parlant de pesticides, hein, tout ça, d'OGM et de glyphosate, c'est important de s'intéresser à ça. Allez-y demain. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vérifier si vous avez été réabonné, si vous êtes toujours abonné. Merci pour les tipeurs. On se retrouve sur Facebook, VK, Jim Le Veilleur. Pour ceux qui veulent du Zincoin, de la crypto-monnaie, dont j'ai longuement parlé et dont je vais encore reparler longuement, s'il vous plaît, ne me crivez pas sur Facebook et VK pour la crypto. C'est mon mail, jimleveilleur tout attaché, @gmail.com. jimleveilleur @gmail.com pour le Zincoin, s'il vous plaît, merci, parce que là, c'est plus de 100 demandes par jour. Et il y en a plein qui me demandent sur Facebook, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors je suis obligé de le réécrire, jimleveilleur@gmail.com, s'il vous plaît, merci. Essayez bien d'écouter ce que je dis, c'est sympa. Allez, à bientôt, ciao.